Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur. Donc sans plus tarder, nous partons dans les ténèbres de notre monde. Alors dans ce premier récit, on va suivre l'histoire de Charlie. C'est pas un récit super long, mais j'ai trouvé ça assez glauque ce qui lui est arrivé. Charlie, au moment des faits, était au lycée. Il avait pour habitude avec ses amis d'aller dans la forêt, essayer de trouver des spots pour faire du skate. Un soir, un de leurs amis leur dit qu'il a trouvé un endroit dans une forêt qui a l'air abandonné et que ce serait super creepy d'y aller la nuit. Évidemment, c'est une très bonne idée. Le groupe d'amis décide donc de partir en expédition de nuit. C'était sur une route qui s'appelle Croc Road en Californie. En fait, pour y accéder, il fallait passer par des chemins qui étaient tracés mais qui étaient très peu empruntés. On croisait aucune voiture sur ce genre de chemin et c'était entouré de forêts. Le groupe d'amis cherchait en fait à trouver des endroits creepy dans la forêt, que ce soit des cabanes abandonnées, des maisons abandonnées, pour se faire un petit kiff et délirer ensemble. Sauf que une fois arrivés sur place, le problème c'est qu'il n'y a aucune lumière, donc ils sont totalement dans la pénombre. Bien sûr, ils ont les phares de voiture, mais ils roulent du coup très lentement. En plus, la route n'est pas très safe pour essayer de trouver un endroit où se garer et ensuite partir en expédition dans la forêt. Sauf qu'ils ne sont jamais partis dans la forêt, vous allez voir pourquoi. Au bout d'un moment donné, pendant que deux des amis de Charlie s'engueulaient parce qu'il y en a un qui avait tourné à gauche, il avait tourné à droite, enfin problème de localisation, le groupe d'amis aperçoit des petites lumières de lampes au loin. Ils commencent à distinguer des personnes au nombre de 4, mais pour le moment ils ne distinguent que des silhouettes. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, ils commencent à avoir un peu plus de détails sur les personnes qui traversent la route et ce sont des personnes avec des longues robes avec une capuche. Ça me rappelle un thread que j'ai déjà fait ça. Sauf que ce qui retient leur attention, c'est que ces 4 personnes transportent un sac de la taille d'un humain et au vu de la manière dont ils portent ce sac, c'est un sac qui a l'air d'avoir un certain poids. La voiture dépasse ce groupe de personnes et étant encore plus perdu, ils décident de ralentir encore un petit peu. Pendant que les deux amis continuent de se chamailler, Charlie jette un petit coup d'œil par la fenêtre vers les personnes qu'ils ont croisées et il remarque que les lampes sont agitées. Il n'a fallu que quelques secondes à Charlie pour comprendre que les gens qu'ils avaient croisés étaient en train de leur courir après. Pour le moment, il n'y a que Charlie qui a remarqué quelque chose. Les deux amis sont en train de se chamailler. Charlie crie que les personnes arrivent sur eux. Il est plutôt tétanisé. Et ses amis l'entendent. Il remarque également que ces personnes-là sont en train de leur foncer dessus. Et la personne au volant décide de mettre un gros coup d'accélérateur et décide de s'enfuir. Fort heureusement, Charlie et sa bande arrivent à rentrer à la maison sains et saufs. Ils ont décidé de ne jamais parler de cette histoire, mais juste avant d'écrire ce récit-là sur Reddit, Charlie en a parlé à ses parents. Ses parents lui en ont un peu voulu de ne leur avoir rien dit à ce moment-là, surtout que Charlie et sa bande de potes étaient tellement traumatisés qu'ils étaient totalement hésitants à appeler la police pour dire ce qu'ils avaient vu ce soir-là. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est un vrai mystère. On ne sait pas ce qu'il avait dans le sac. Charlie se le demande encore. Est-ce que c'était une secte ou un groupe de personnes malfaisantes qui cherchaient à cacher ou dissimuler un corps? Ou est-ce que c'était totalement autre chose? C'est un mystère. Dans cette seconde histoire, on va suivre le récit de Ashley. Ashley, vivant en Indiana, elle a intégré un lycée. Au lycée, elle a rencontré une autre élève qui venait d'intégrer ce lycée, qui s'appelait Anna. Anna en fait était de base dans une école privée et elle a ensuite basculé dans une école publique pour la simple et bonne raison qu'elle a été expulsée de celle-ci parce qu'elle s'est battue avec une autre élève. Apparemment, la cause de ce petit combat, c'était à cause d'un garçon. Jusque là, Ashley ne se doute de rien, mais ça va plutôt chauffer pour elle. Anna donne un peu plus de détails sur ce qui s'est passé. Elle dit que la fille avec qui elle s'est battue a porté de fausses accusations contre elle et du coup elle l'avait attaquée sans aucune raison. De plus, elle a obtenu une ordonnance de restriction par la police pour que Anna ne s'approche plus d'elle. Et c'est également ce qui a causé du coup son expulsion. Bon, à ce moment-là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Quelques jours plus tard, Ashley rencontre un garçon qui était lui aussi dans l'école privée où Anna se trouvait. Et apparemment, ce garçon, c'était celui qui était concerné par le drama qu'il y avait eu entre Anna et l'autre fille. Il a raconté à Ashley qu'en fait, les deux filles se battaient pour savoir laquelle des deux était sa petite amie. Attention, monsieur a du succès auprès de la gente féminine. Cependant, la chose qui est quand même relativement chelou, c'est que les deux filles se battaient pour savoir qui était sa petite amie, sauf qu'il n'y en avait aucune des deux qui n'était sa petite amie. En fait, les deux s'étaient imaginé une relation avec lui. Évidemment, Ashley, quand elle apprend que Anna faisait partie du lot, la méfiance commence à s'installer. Après vient l'été, c'est les vacances. Ashley fait quelques petites soirées, il y a Anna, ils s'entendent bien, ils chillent ensemble. Rien d'anormal. Là, Anna, elle est toujours en crush sur le garçon pour lequel elle s'est battue. Et cette Anna a commencé à devenir jalouse d'une certaine Julie qui commençait à parler justement à ce garçon qui s'appelle Mike. Ce sera plus simple derrière si on doit reparler de lui. Elle est persuadée que Julie veut devenir la petite amie de Mike. Et en plus de ça, la paranoïa
va encore monter d'un cran. Elle est persuadée que Julie dit des choses infâmes sur elle. Et c'est là qu'on va entrer dans l'esprit plutôt tordu de Hannah. En fait, Julie est tout ce que Hannah déteste. Julie est jolie, cheerleader, donc aux US forcément on a de la popularité, donc elle est très populaire dans le lycée. Du coup, Hannah se dit qu'elle va faire en sorte que Julie se suicide. À quel moment tu revois tes critères d'amitié? Plus tard, Hannah revient vers Ashley en lui disant que malheureusement elle a pas réussi à faire en sorte qu'elle se suicide. La seule chose qu'elle a réussi à avoir, c'est un gros burn-out de Julie. Elle a quand même plus ou moins réussi son coup, on va dire. Ashley lui a demandé ce qu'elle avait fait et Hannah amène donc Ashley chez elle où elle lui montre une série de livres. Un des livres était intitulé Comment faire des coups sales à des personnes, comment te venger de personnes. Le livre, bien sûr, qu'on ne conseillera pas. Et l'autre bouquin s'appelait Gaslighting. En français, ça veut dire éclairage au gaz. Donc, ça n'a pas forcément de sens comme ça en français, mais vous allez comprendre à quoi ça sert. Parce que Ashley, elle se pose la même question que nous. Elle ne sait pas ce que ça veut dire et elle demande donc à Hannah ce que c'est. Hannah, elle explique que c'est un livre qui va t'expliquer comment rendre quelqu'un totalement fou. Elle va même expliquer brièvement comment on fait. Elle dit que c'est très simple. Il faut faire croire à la personne que tu veux rendre fou des choses qui ne se sont pas passées. Ou sinon, deuxième astuce, oui, Hannah nous fait un petit tuto. Il faut convaincre la personne que ce qui s'est passé ne s'est jamais passé. Vous voyez un peu le truc? Et on va avoir le cas pratique. Elle va nous expliquer du coup ce qu'elle a fait à la pauvre Julie. Elle a fait semblant d'être son amie, elle a obtenu son numéro de téléphone et elle a commencé à l'appeler de manière anonyme. Hannah avait un ami dans son ancienne école qui était totalement en crush sur elle. Donc, elle lui a promis de lui rendre des faveurs sexuelles si il se faisait passer pour Mike. Du coup, ce faux Mike va dire à Julie qu'il ne faut pas qu'ils parlent ensemble à l'école et il faut que tout ce qu'ils se disent reste privé. Il ne faut pas qu'ils soient vus ensemble. Hannah laisse parfois des mots dans le casier de Julie en faisant croire que c'est Mike qui les laisse. En plus de ça, ce faux Mike donnerait des rendez-vous à Julie, que ce soit au centre commercial, au cinéma, et en fait, il lui poserait à chaque fois un lapin. Donc Julie penserait que c'est Mike qui lui laisse des lapins réellement. Hannah a également confessé qu'elle avait fait quelque chose de très embarrassant, mais que ça avait marché. Ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle avait une cassette audio où il y avait de la musique, et en fait, à certains moments de la musique, il y avait des phrases plutôt choquantes que Hannah chuchotait comme « Tu dois mourir, tu devrais te suicider, je veux que tu meurs ». Plein de petites choses et en fait elle passait cette cassette pendant que Julie dormait. Pour passer cette cassette, en fait elle avait eu la complicité du frère de Julie où elle avait dit, sachant qu'elle était censée être quand même amie avec elle, qu'elle voulait juste en fait lui faire une blague, donc le frère l'a aidé de manière tout à fait innocente. Et quand Julie ensuite à l'école en parlait, Hannah faisait comme si de rien n'était. Le frère lui rentrait dans le jeu de Hannah, quand Julie lui disait est-ce que t'entends ce qui se passe, le frère venait, disait bah non j'entends rien, tu dois être folle. Il alimentait sans le savoir justement la folie qu'était en train de créer Hannah. Julie pense que c'est Mike qui lui joue un tour à force de lui poser des lapins et tout, il pense qu'en fait il se moque totalement d'elle, donc elle se confie à ses parents et ses parents décident de confronter Mike. Mike se prend un savon comme pas possible pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Julie se fait humilier et tout le monde dit qu'elle est folle par rapport à tout ce qui s'est passé parce que mec lui il se défend, il dit qu'il n'a rien fait. Et effectivement c'est ses parents, mais dans la facture de téléphone, ils vont voir que ce n'est pas Mike qui appelait mais bien un numéro anonyme. Les parents se sont renseignés et ils ont remarqué que tous les appels venaient de la maison de Hannah. Forcément, Julie le lendemain a confronté Hannah et ils se sont un peu battus les deux. On peut le comprendre. Et apparemment, Hannah n'arrêtait pas de crier que Mike était son petit ami secret. Hannah était très en colère. Elle dit que ce que dit Julie, c'était totalement exagéré. Et qu'apparemment, Julie, ce qu'elle raconte aussi, c'est que quand elles se sont battues, Hannah aurait essayé de la pousser dans l'escalier de l'école. Là, Hannah rétorque que c'est totalement faux, qu'elle exagère, qu'elle l'a à peine bousculé. Le plus dingue dans tout ça, c'est que Hannah, dans toute cette affaire, elle s'en veut pas de ce qu'elle a fait. Elle est même d'ailleurs plutôt fière de ce qu'elle a réussi à accomplir. La seule chose qui la contrarie, en fait, c'est d'avoir été chopée. Elle est d'ailleurs très satisfaite parce que beaucoup de personnes encore dans l'école considèrent que Julie est totalement folle. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec la fille dans l'école privée. L'été plus tard, Hannah a commencé une relation avec un certain Derek. Elle arrêtait pas d'en parler, de leur vie sexuelle, de leur vie amoureuse, elle arrêtait pas d'en parler à Ashley. Mais encore une fois, chose qui est très chelou, ce n'est pas un petit ami officiel en fait. Ce Derek, il a déjà une copine et il la trompe avec Hannah. Un soir, à une fête, Hannah et Ashley ont rencontré ce fameux Derek qui était avec sa copine. Étonnamment, il criait à Hannah de le laisser tranquille, lui et sa copine. Apparemment, un numéro anonyme l'a appelé plusieurs fois, lui et sa copine, et en ayant tracé l'appel, il s'est rendu compte que c'était Hannah. Apparemment, le mode anonyme sur le téléphone, elle aime bien ça. En fait, Hannah se défend en disant qu'elle voulait faire en sorte que le couple se sépare parce qu'elle trouvait qu'il mettait trop de temps à le faire lui-même.
Bien sûr, le mec, Derek, il a pas apprécié, donc il a décidé d'arrêter toute relation avec Anna. Après ça, Anna était totalement dévastée, du coup, Ashley, en tant que bonne amie, a décidé d'emmener Anna dans un bar, où à un moment donné, Anna a commencé à flirter avec un homme dans la quarantaine. Ce que Anna fait et que Ashley ne comprend pas trop, en fait, c'est que Anna tend son téléphone à l'homme de 40 ans, et en fait, elle tape un numéro, le mec prend le téléphone, et il commence à dire des choses plutôt sales, et à la fin de cet appel, Anna lui donne 20 $, et en fait, Ashley va savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Anna a appelé Derek avec le téléphone de l'homme, anonymement bien sûr, et ensuite elle a demandé à l'homme de dire des choses plutôt sales pour dire qu'il avait eu des relations sexuelles avec la copine de Derek et que c'était vraiment une prostituée, disons-le bien, tout ça pour lui faire du mal. En fait, ce que Anna faisait régulièrement, c'est qu'elle payait des gens qu'elle connaissait pas du tout pour appeler anonymement des gens qu'elle connaissait pour dire des choses malsaines comme ça. D'ailleurs, Anna a montré à Ashley sur son téléphone qu'elle avait plein de petits scripts en fait de choses à dire. Elle avait vraiment prévu tout. Un peu plus tard dans la semaine, Ashley rencontre un ami mutuel entre Derek, Anna et elle. Et elle dit qu'apparemment, du coup, la relation qu'avaient Anna et Derek s'est terminée. Le mec, l'ami mutuel, l'a regardé en rigolant en disant mais il n'y avait pas de relation entre eux. Encore une fois, Anna s'était totalement imaginé une relation avec ce gars-là. C'est pas la fin de l'histoire. Anna a eu encore d'autres problèmes. Elle a été virée du dortoir où elle était à cause d'accusations contre elle d'un autre élève, n'a jamais obtenu son diplôme. Et en fait, à chaque fois, c'est par rapport à des garçons. En fait, pour l'histoire du dortoir où elle s'est fait virer, en fait, c'est qu'elle a été très pote avec une fille qui a eu un nouveau petit ami. Et en fait, elle a totalement fait une crise en disant qu'elle se servait de ce petit ami-là pour rendre jaloux un autre homme. Et maintenant, vous commencez à connaître Anna, vous savez ce qu'elle est capable de faire, donc forcément, ça ne pouvait pas bien finir. Un jour, Ashley décide de rendre une petite visite à Anna un soir. Elle arrive devant chez elle et elle voit qu'il y a 2 policiers devant sa porte. Du coup, Ashley retourne chez elle, elle appelle Anna pour savoir ce qui se passe et Anna lui dit qu'elle ne peut pas parler actuellement. Dans un premier temps, Ashley se dit que la maison d'Anna a été cambriolée ou qu'il y a eu un problème, un incident ou quoi que ce soit. Mais en fait, pas du tout. La police était là par rapport à un incident qui leur a été reporté. Anna était assez contrariée, elle disait que par rapport à l'incident qui s'était passé avec son ami du dortoir, elle avait fumé un peu de drogue, mais elle dit que cet incident c'était juste un accident, une incompréhension, qu'elle n'a jamais voulu blesser son ami. En fait, ce qui s'est passé, encore une fois, Anna gagne des points au niveau folie, c'est qu'elle haïssait totalement son ami du dortoir. Du coup, elle l'a appelé en lui disant qu'il fallait qu'elle parle, donc elles se sont donné rendez-vous dans une sorte de local pour ils ont dit on va fumer ensemble et puis on va parler. Cet ami est venu avec une autre amie, et pendant qu'ils étaient en train de parler ensemble, l'ami de l'ami du dortoir, lui, restait un peu ailleurs, quoi. Il les laissait tranquille. À un moment donné, la personne à qui voulait parler Anna se retourne. Et là, Anna en a profité pour l'attraper. Et en fait, ils étaient au bord d'une sorte de falaise ou d'un pont, enfin quelque chose qui est assez haut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Anna a totalement essayé de balancer cette personne de la falaise. Oui, c'est une tentative d'assassinat, effectivement. Finalement, cette personne-là a réussi à se débattre et à se débarrasser de Anna. Elle s'est enfuie avec son ami et ensuite, elle a reporté l'incident à la police. Anna dit que c'est vraiment une incompréhension ou qu'en fait, elle essayait de montrer quelque chose à son ami. Et de toute façon, la police n'a aucune preuve. En fait, l'ami, quand elle a parlé à la police, elle a totalement oublié de dire que ils avaient fumé de la drogue. Et du coup, la police a eu tendance à un peu bâcler la résolution de cette affaire. Les amis, je vais arrêter ce thread d'horreur ici parce qu'après l'histoire continue, mais ça part beaucoup plus dans des histoires d'addiction à la drogue. Très rapidement, en fait, Anna est addicte à la drogue. Mais bon, c'est une histoire vraiment très longue et c'est vraiment une histoire qui se déroule sur plusieurs années où on va parler d'addiction à la drogue, de réhabilitation, enfin vraiment de plein de choses. Donc pour ce thread d'horreur, je préfère m'arrêter là. Là, on va dire, on voit un peu la psychose de Anna où c'est le plus intéressant, je trouve. Ça, c'est vraiment fou de voir à quel point parfois les gens peuvent faire des fixations sur des personnes et tout mettre en œuvre pour que ces personnes leur appartiennent sans que les autres ne se rendent compte. C'est vraiment dans leur tête que tout ça se passe. Ça, c'est assez impressionnant. Et ça fait vraiment très peur, je trouve. Après, je suppose qu'avec un accompagnement adapté et psychologique, on peut se sortir de ce genre de situation. En tout cas, je vous ramène avec moi en sécurité. Bon les amis, nouveau thread, petite histoire courte et une histoire très longue. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces petites histoires en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!